Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter le diagramme de Bode du circuit CRL. Donc, c'est comme le circuit RLC, sauf que cette fois-ci on regarde la tension aux bornes de la bobine. Et c'est la quatrième vidéo de la série de 4, on a fait le premier ordre. Le circuit RLC aux bornes de C, aux bornes de R, et là maintenant c'est aux bornes de L. Donc je vais présenter rapidement le montage. Je vais essayer d'aller plus vite que pour les autres circuits, parce que on fait quand même un petit peu toujours la même chose. Alors on va faire le montage. Donc on prend un condensateur, ici, une résistance, et on finit par une bobine. Ça c'est la tension de sortie, tension d'entrée entre la masse et l'entrée, et moi je m'intéresse à ce que donne la sortie. On fait une étude qualitative pour savoir à quel type de filtre on a affaire. Donc on va remplacer la bobine et le condensateur par son équivalent haute fréquence et basse fréquence. Alors on va commencer par pour les non, basse fréquence. Basse fréquence. Donc le condensateur en basse fréquence, c'est un interrupteur ouvert. Donc là je refais le schéma électrique. La résistance, elle, par contre, c'est une résistance. Et la bobine se comporte comme un fil. Et forcément, la tension, elle est nulle, parce que c'est la tension aux bornes d'un fil. Pensez bien à justifier vos résultats. Pensez bien aussi à refaire le schéma. Si vous faites une étude qualitative et que vous ne refaites pas le schéma, donc ça se trouve vous avez très bien compris comment ça marche, mais pensez à celui qui va lire votre copie ou qui vous écoute. Il aimerait bien comprendre ce que vous dites, et donc une bonne façon de le faire, c'est de faire un petit schéma. En haute fréquence, cette fois-ci, c'est le condensateur qui se comporte comme un fil, et la bobine qui se comporte comme un interrupteur ouvert. Ici on a S. Je l'ai pas, vous avez peut-être remarqué, j'ai mis une petite barre sous le E et sous le S. En fait, je fais une étude fréquentielle, puisque je suis basse fréquence et haute fréquence. Donc en fait, grand E et grand S, quand je fais ça, je les considère comme des grandeurs complexes. Cette fois-ci, la S, ça vaut E. Alors pourquoi ça vaut E? Parce que l'intensité qui circule ici, à condition évidemment que je ne branche rien derrière mon filtre, ça c'est important, I ça vaut 0. Donc la tension au bord de la résistance vaut elle-même 0. Donc S c'est égal à E, je retrouve en sortie et d'entrée parce qu'il n'y a pas de chute de tension au bord de la résistance. Alors, une fois qu'on a dit ça, je détaille pas plus, comme il n'y a pas de chute de tension ici, forcément on fait une loi d'émail, E moins RI moins S égale 0, comme RI vaut 0, E égale S. Finalement, la conclusion, c'est qu'on a un passe haut, puisqu'il n'y a que les hautes fréquences qui passent. Voilà, donc là on a fait la nature du filtre. Je vais maintenant établir l'expression de la fonction de transfert. Voilà, donc je reprends le schéma. Alors je vais utiliser la loi des nœuds en termes de potentiel. J'avais mis quoi? Ouais, le condensateur, la résistance, et puis la bobine. Le point qui est là, je le note A, le point ici C, et ce point là, je l'appelle B. Le condensateur a une capacité que je note C, la résistance et l'inductance. J'ai l'entrée, la sortie, et bien sûr, je travaille en régime sinusoïdal forcé. Donc j'applique la loi des nœuds en termes de potentiel au point A. Alors ça donne ceci. Donc c'est V de A moins V de B sur l'impédance de tout ça. Donc je somme les impédances. Plus VA
moins V2C sur l'impédance de la bobine, J l'oméga. Et ça vaut 0. On a V2A qui vaut S, hein, puisque la tension S, je vous rappelle, c'est une différence de potentiel. Donc c'est V2A moins V2C, et V2C, lui, vaut 0, puisque c'est relié à la masse. Donc V2A, on avait dit que ça vaut S, et V2B, c'est l'entrée. Pour exactement la même raison. La tension E, c'est V2B moins la potentiel à la masse, qui vaut aussi 0. Et donc on a E qui est égal à AVB. Donc je remanie mon équation, je rassemble tous les termes en S, donc on a 1 sur R, voilà, je fais une erreur, 1 sur R plus 1 sur J oméga, donc il faudra quand même que je fasse quelque chose là, puisque j'ai des fractions de fractions, donc c'est quand même bien de, si on peut, les enlever. Et ici on a E sur R plus 1 sur J oméga. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais multiplier par R plus 1 sur J oméga. L'idée en fait c'est de me débarrasser, du coup je me débarrasse des fractions de fractions. Si je multiplie l'ensemble de l'équation par ça, à droite je vais me retrouver avec E, et puis à gauche, ici ce terme va se simplifier. Donc ça donne ceci, S 1 plus 1 sur J oméga R plus 1 sur J oméga est égal à E. Et là je vais, il faut que je continue à la page d'après. Je vais faire un copier-coller, CTRL-C. Ça c'est pratique, hein, pour changer de page. Typiquement le genre de choses que vous ne pouvez pas faire, vous, avec sur votre copie, aussi facilement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est multiplier toute l'équation par moins oméga carré. En fait, je vais faire mieux que ça. Alors, je regarde pour que ça s'arrange bien. Je multiplie par moins LC oméga carré. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le oméga carré, le moins oméga carré. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais développer, quand je vais distribuer là, ce terme-là, le 1 sur J oméga dans la parenthèse, il va apparaître des termes en 1 sur oméga carré. Et ça, je voudrais éviter, je voudrais qu'il n'y ait que des termes, un polynôme en J oméga. Donc une solution, c'est de multiplier par oméga carré. Alors, si vous multipliez par oméga carré, c'est tout à fait, il n'y a aucun problème, mais en fait, je mets tout de suite avec le oméga carré le moins LC. Parce que ce terme-là, c'est un terme qu'on rencontre souvent quand on fait ce genre de calcul. Donc, le moins LC que j'ai rajouté, c'est, on va dire, pour que ça s'arrange bien. Si vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Ça va, les calculs, du moment où vous ne faites pas d'erreur de calcul. C'est ça le plus important. Donc ça fait moins LC oméga carré. Donc je développe et je multiplie. Donc ça fait moins LC oméga carré R sur J oméga plus 1, enfin moins LC oméga carré sur LC J oméga au carré. Et ça vaut E. Donc là on voit que ça va s'arranger. Pourquoi? Parce que ce terme-là, il va se simplifier avec celui-là. Le J carré, ça fait moins 1. Et moi, je vais peut-être pas le décrire comme ça. Bon, il faut vous convaincre que ça fait plus 1, avec le signe moins. Pourquoi? Parce que le J carré, ça fait moins 1, avec le moins qui est là, ça va donner plus, et comme le numérateur et le dénominateur sont identiques, ça fait plus 1.
ce terme-là, j'y touche pas. Moins LC oméga carré. Ici, j'ai plus 1. Et j'ai oublié le moins LC oméga carré ici. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce terme-là, je vous rappelle que moins oméga carré, c'est j oméga au carré. Donc il va me rester plus j oméga RC. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal parce qu'on retrouve des termes, le moins LC oméga carré, le j oméga RC, ça c'est des termes, quand vous tombez dessus, c'est plutôt bon signe. Et donc je trouve moins LC oméga carré sur 1 moins LC oméga carré plus JRC oméga. Voilà. Donc j'ai ma fonction de transfert. Alors au niveau de la réécriture, c'était un petit peu plus long que pour les autres cas, mais rien d'insurmontable. Je vais mettre cette équation sous forme canonique. Alors, là ici je mets le résultat que j'ai obtenu. Donc la forme canonique, ça va s'écrire comme ça. Donc je précise que ça, c'est ce qu'on a obtenu. Et la forme canonique, c'est donc ce que l'on veut. Elle s'écrit sous la forme h égale h0 et un moins oméga sur oméga 0 au carré divisé par 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré plus j oméga sur q oméga 0. Ça c'est la forme canonique. Donc ça c'est mon objectif, ce que j'encadre en vert. Et le point de départ, c'est ce qui est encadré en rouge. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que, bon, on va dire c'est relativement simple, puisque tout de suite on voit que H0 ça vaut 1, et que, enfin on peut prendre H0 qui vaut 1, et oméga 0 qui vaut, enfin 1 sur oméga 0 carré, qui vaut LC. Donc on a, là c'est, on va dire, assez simple. H0 ça vaut 1. Oméga 0, ça fait 1 sur racine de LC. On le rencontre assez souvent. Alors c'est pas toujours ça, mais on le rencontre quand même assez souvent lorsqu'on traite le circuit RLC. Et pour le dernier terme, le facteur de qualité, on identifie ce terme-là avec ce terme-là. Donc ça donne RC qui est égal à 1 sur Q oméga 0. Et donc on a le facteur de qualité qui vaut 1 sur RC oméga 0. Et quand on remplace oméga 0, on trouve 1 sur R, racine de L sur C. Et donc j'ai ma forme canonique, et j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Le H0, oméga 0 et le facteur de qualité. Bien entendu, ce circuit qui est un passe haut, il y a d'autres circuits qui forment des passes hauts et qui peuvent être complètement différents, où il n'y a aucune bobine par exemple, où il n'y a que des condensateurs et des résistances, ou que des bobines. Donc ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on l'a mis sous forme canonique, on peut oublier le circuit électrique. On fait le tracé parce qu'il y a plein de montages qui donnent la même fonction de transfert du second ordre pour un passe haut. Donc on va commencer le tracé du théorème de Bode, et ça va commencer par l'écriture du module et de l'argument de H. Donc on va commencer par le gain. Allez, je l'écris en bleu. Donc c'est le module de H, et le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et donc ça va donner oméga carré sur oméga 0 carré. Donc c'est le module du numérateur divisé
par le module du dénominateur. Donc il faut bien identifier la partie réelle de la partie imaginaire, et il ne faut pas mettre le J. La partie imaginaire, c'est uniquement ça sans le J. Donc il ne faut pas que le J se retrouve dans cette formule-là, parce que si vous faites ça, il y a un signe moins qui apparaît, et ça ne va pas. On pourrait se retrouver avec une racine négative. Donc voilà pour le gain. Pour la phase, donc c'est l'argument de H. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments, donc c'est l'argument de moins oméga carré sur oméga 0 carré, moins l'argument de cette partie-là. Donc il y a un peu de réécriture à chaque fois. Bon, c'est une manière de mémoriser les calculs. L'argument d'un nombre, d'un réel négatif, ça vaut pi. C'est l'argument d'un réel négatif. Alors si vous n'êtes pas convaincu, et vous faites un petit plan complexe. Donc le plan complexe, vous faites ça, partie réelle, partie imaginaire, et vous placez un réel négatif. On voit bien que l'angle ici, ça vaut pi. Donc n'hésitez pas à, lorsque vous avez un doute sur un argument, à faire un petit schéma comme ça. C'est au brouillon par exemple, c'est vraiment, ça évite des erreurs, parce que si vous trompez dans ces trucs là, c'est quand même pas terrible. Ensuite, j'utilise l'argument d'un complexe qui s'écrit sous la forme A plus JB. C'est arctangente de B sur A plus pi. On rajoute pi seulement si A est négatif. Donc je vais utiliser cette formule-là. Hop, je l'efface. Ce serait bien de la connaître. Le problème, c'est ce qui est un peu embêtant, c'est que la partie réelle change de signe. Donc je vais écrire une formule qui va dépendre du signe. Ce ne sera pas la même. Il y aura un plus pi de différence suivant le signe de la partie réelle. Donc ça, c'est pas terrible. Alors pour éviter pour avoir une formule qui marche tout le temps, il y a une astuce. C'est on multiplie par moins j carré, qui, je vous rappelle, point. Et quand vous faites ça, en fait, on va réussir à transformer cette partie imaginaire en partie réelle, en étant bien rigoureux. Donc on va continuer le calcul. Voilà, j'ai recopié la formule. Et ce que je vais distribuer dans la parenthèse, c'est le moins j. Donc pourquoi le moins j? Parce qu'avec ce j là, ça va donner plus 1. Si je distribue le j dans la parenthèse, j'aurai moins 1. Donc, mais je voudrais quand même une partie réelle qui soit positive. Donc du coup, c'est plus intéressant de distribuer le moins j. Donc ça donne ceci, phi égale pi moins l'argument de j fois, donc cette fois-ci on a la partie réelle qui est tout le temps positive, et ici on fait attention, comme j distribué moins j dans la parenthèse, on a un changement de signe. Voilà, faites attention de ne pas faire d'erreur de signe. Ensuite j'utilise de nouveau que l'argument d'un produit c'est la somme des arguments, et je me retrouve avec ceci, moins l'argument d'un complexe dont la partie réelle est tout le temps positive. Ici, vous faites attention, le signe moins, de bien distribuer, il apparaît deux fois, ici et ici. Et l'argument de j, vous savez que ça vaut pi sur 2. Si vous n'êtes pas convaincu, hop, on fait un petit plan complexe, donc très rapidement, au brouillon. Donc c'est pour ça que je l'écris pas très bien. Et l'angle ici, c'est pi sur 2. Finalement, j'ai une expression de la phase, donc pi moins pi sur 2, donc il reste pi sur 2 moins arc tangente. Je vais écrire que l'argument
de A plus JB, c'est la arctangente de B sur A. Et comme A est positif, la partie réelle est positive, on en reste là. Donc c'est oméga carré sur oméga 0 carré moins 1 sur oméga sur que oméga 0. Et on arrive, après simplification, à ce résultat-là. Pi sur 2 moins arctangente. Donc c'est Q oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc voilà, ça demandait un petit peu de travail là pour l'expression de la phase. Je peux enfin tracer le diagramme de Bode. Une fois que il faudra dans un premier temps écrire le gain en décibels, mais bon, là maintenant on va pouvoir faire le tracé. Donc je vais m'intéresser au gain en décibels. Donc le gain en décibels, par définition, c'est 20 log du module de la fonction de transfert. Donc c'est 20 log de tout ça. Je recopie, hein, tout simplement. Alors parfois, là ça peut être intéressant de poser x égale oméga sur oméga 0. Ça allège un petit peu l'écriture, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, recopier tous les termes, c'est un petit peu long. Voilà. Donc on a l'expression du gain en décibels. On peut l'arranger un petit peu. Ouais, je vais l'arranger un petit peu quand même. Donc c'est le gain en décibels. Donc j'utilise des propriétés des logs avec les exposants. Donc c'est 20 log de oméga sur oméga 0 au carré moins 20 log. Non, je vais mettre plus. Non, moins. Alors j'hésite sur le plus et le moins. Est-ce que je sors tout de suite l'exposant ou pas? Donc c'est moins 20 log de 1. Donc je recopie ce terme encore une fois. Bon, c'est un bon moyen de le retenir, hein, au passage. Et tout ça, c'est exposant 1,5. Donc l'exposant ici se retrouve devant, l'exposant ici se retrouve devant, et l'expression du gain en décibels est un petit peu plus simple, donc ça fait 40 log d'oméga sur oméga 0 moins 10 log de 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré au carré. Et puis je recopie pour la énième fois ce terme-là. Voilà. Donc j'ai l'expression du gain en décibels que j'ai un peu remanié. On va encadrer le résultat. Comme ça, si on le cherche, on le trouve rapidement. Et je vais réécrire la phase. Donc la phase, je vais me contenter de recopier. Donc c'est plus pi sur 2 moins arctangente de Q oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Et on encadre la phase. Voilà. Donc je vais faire une étude haute fréquence, basse fréquence, et tracé fréquence intermédiaire, et puis ensuite j'aurai l'allure de mon tracé. Alors, on va prendre une... Donc j'ai déjà préparé une grille. C'est quand même plus facile à tracer un diagramme de Bode si on a déjà les axes qui sont bien tracés en échelle. Ici c'est semi-log. Donc ce que j'ai en abscisse ici, c'est le gain en décibels. Là on va admettre, je vais mettre oméga sur oméga 0. Et donc la pulsation réduite, oméga sur oméga 0, et là la phase.
en radians. Je vais faire ce schéma, je vais tracer les rames de Bode pour Q égale 10, pour Q égale 1 et pour Q égale 0,1. On va faire une petite copie. On va commencer par l'étude haute fréquence. Donc on va se placer en haute fréquence. Donc oméga très grand devant oméga 0. Et puis on va regarder ce que ça donne. Donc le gain en décibels, on avait... Voilà, donc j'ai recopié l'expression. Et je vais utiliser le fait qu'oméga est très grand. Donc ce qui fait que ce terme-là, il est négligeable. Je rappelle que je ne peux négliger une expression devant une autre que s'il y a un plus ou un moins entre les deux. Hein, sinon, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Vous amusez pas à, tiens, oméga est très grand, devant oméga 0, donc l'oméga 0 ici, je l'enlève. Hein, ce oméga 0, hop, je l'enlève. Ça, surtout, ne faites pas ça. Ça, vous n'avez pas le droit. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est que le 1 moins ce truc-là, ben, le oméga carré sur oméga 0 est très grand, donc le 1 négligeable, je peux l'enlever en fait. Une fois que j'ai dit ça, je me rends compte que... Ouais, non, je ne le réécris pas. Je l'ai fait dans les autres vidéos. J'ai un petit peu plus détaillé. Une fois que je me suis rendu compte qu'il reste que ce terme-là, et ben, en fait, ce terme-là, il est aussi négligeable. Pourquoi? Parce que ce terme-là varie en oméga carré, et celui-là varie en oméga puissance 4. Donc c'est lui qui l'emporte, finalement. Le gain en décibels s'écrit, enfin se simplifie. Si je garde uniquement ce qui reste, ça fait moins 10 log de oméga sur oméga 0 puissance 4. Donc le 4, avec les bonnes propriétés des logs, il se retrouve devant, et là on a un résultat, on trouve 0 en fait. Parce qu'une fois que vous avez une 1004 devant, vous remarquez que ces deux termes, ils se simplifient, et le gain en décibels, ça vaut 0, donc tout ça pour ça, tant mieux, c'est facile à tracer. Et la phase, ça fait pi sur 2 moins arctangente de Q oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, et on ferme les parenthèses. Et ça, c'est environ égal, quand oméga est très grand, à pi sur 2 moins arctangente. Ce terme-là, en fait, il tend vers plus l'infini. L'arctangente, je vous rappelle, ça ressemble à ça. Ici, on a pi sur 2. Et là, on a moins pi sur 2. Donc ça tend vers pi sur 2. Et donc la phase, en fait, elle vaut aussi... Elle tend vers 0. Donc finalement, j'ai des asymptotes qui sont très faciles à tracer. Et comme elles ne dépendent pas du facteur de qualité, c'est la même pour les trois graphes, hein, puisque ça ne dépend pas du facteur de qualité. Donc on commence ici par Q égale 10. Et je trace l'asymptote haute fréquence. Donc Q égale 10, ici j'ai oméga sur oméga 0. Comme j'ai fait l'étude en haute fréquence, hein, la haute fréquence, c'est de ce côté-là. Donc on a ce tracé-là. Ici le gain en décibels, ça vaut 0. La phase, ça vaut 0. Regardez, le 0, il est là. Et je sais que l'asymptote sera bien suivi quand je serai vraiment en haute fréquence. Et plus je vais me rapprocher de oméga 0, plus oméga va se rapprocher d'oméga 0, et moins bien elle sera suivie. Donc je fais la même chose pour les autres. Donc ici on a Q égale 1. Et on a exactement le même résultat, 0, 0. Le gain en décibels, la phase. Et enfin, même chose pour Q égale 0,1. Voilà, donc pour les 3, hein, Q égale 10, 1
et 0,1, comme l'asymptote, les asymptotes ne dépendent pas du facteur de qualité, et ben j'ai tracé 3 fois la même chose. Donc je précise que là je suis en haute fréquence. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Si vous voulez vous en convaincre, vous regardez la vidéo qui est numérotée 3, le diagramme de Bode du circuit RLC aux bornes de R. C'est pas le cas. Maintenant je fais l'étude en basse fréquence. Ouais, bon, bleu, ouais, c'est bien. Donc basse fréquence. Donc c'est oméga tout petit devant oméga 0. Et on reprend l'expression du gain en décibels et on va voir si on peut la simplifier. Voilà, j'ai recopié l'expression. Cette fois-ci, oméga étant très petit, c'est ce terme-là. Évidemment, ce terme-là sont tous les deux négligeables. Donc la simplification est immédiate. Il reste log de 1 qui vaut 0, donc le gain en décibels. Ici, ça fait 40 log d'oméga sur oméga 0. Donc là, c'est particulièrement simple, parce que ce truc-là, c'est ce que j'ai en ordonnée, et ce truc-là, c'est ce que j'ai en abscisse. Donc si vous n'êtes pas convaincu, on regarde. Ce que j'ai en abscisse, c'est oméga sur oméga 0. Je suis bien en échelle logarithmique, puisque chaque fois que je fais un pas, je multiplie. Chaque fois que je passe d'une graduation à une autre, je fais x10. Donc j'ai bien le log d'oméga sur oméga 0 en abscisse. Donc il faut que je trace une droite qui passe par le point. On va peut-être le rédiger ça. Donc on a une droite qui passe de pente 40 décibels par décade, c'est marqué ici, et qui passe par le point de coordonnées oméga sur oméga 0 égale 1 et gain en décibels qui vaut 0. Voilà, donc ça c'est important de bien se repérer sur un diagramme de Bode. Oméga sur oméga 0 égale 1, le gain en décibels vaut 0. Donc ça correspond à ce point-là. Oméga sur oméga 0 égale 1, c'est 10 puissance 0, donc ici. Le gain en décibels égale 0, c'est ici. Donc voilà, pour que vous voyez bien, c'est ici et là. Donc ça fait ce point-là, et il faut que je trace une droite de pente moins 40 décibels par décade. Donc ici, une décade, c'est lorsque il y a x10 ou divisé par 10 en fréquence. J'ai dit, voilà, c'est plus 40 décibels, je ne sais plus si j'ai dit plus ou moins. Et je le note à côté de la pente. Ça c'est l'usage, après c'est pas indispensable, puisque les axes sont gradués. On pourrait mesurer la pente facilement. On remarque également que l'asymptote ne dépend pas du facteur de qualité, ce qui fait que je vais tracer 3 fois la même chose. Pour Q égale 10, 1 et 0,1. Donc on va tout de suite le faire pour le suivant. Donc ça c'est pour Q égale 1. Et ça c'est pour Q égale 0,1. Donc là c'est bon, assez rapide, puisque comme le facteur de qualité n'influence pas ces asymptotes haute et basse fréquence, bon, je fais 3 fois la même chose. Les basses fréquences, donc c'est de ce côté-ci. C'est ce qui est à gauche. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de l'asymptote intermédiaire. Cette fois-ci, elle va dépendre du facteur de qualité. Donc je reprends, alors celle-là je vais la représenter en jaune. Donc c'est oméga environ égal à oméga 0. Donc je vous fais remarquer, c'est oméga environ égal à oméga 0. C'est pas oméga égal oméga 0. Parce qu'en fait, en faisant cela, je vais avoir un petit peu mieux. En fait, je peux savoir autour de oméga 0 comment se comporte le diagramme de Bode. Donc je recopie le gain en décibels. Voilà, donc l'expression la voici. Et cette fois-ci, c'est tout ce terme-là qui est négligeable. Alors si vous n'êtes pas convaincu, prenez oméga égale à oméga 0, ce terme-là s'annule. Évidemment, quand je suis à proximité d'oméga 0,
il va rester petit ce terme, donc en fait je vais le négliger. Et il reste donc ce terme-là dans le log. Donc ça donne ceci, donc le gain en décibels égal. Donc on a ceci, et bien sûr avec les bonnes propriétés des logs, l'exposant il passe devant. C'est un exposant 2, on voit pas très bien. Voilà, c'est exposant 2. Et je me retrouve avec le gain en décibels qui vaut 40 log de oméga sur oméga 0. Moins 20. Alors je vais tout de suite le remanier un petit peu. C'est log de oméga sur oméga 0 plus 20 log du facteur de qualité. Donc j'ai fait deux choses là, en passant d'une ligne à l'autre. J'ai mis l'exposant en devant et j'ai transformé le log d'un quotient, c'est la différence des logs. C'est pour ça qu'il y a un signe plus qui apparaît ici. Et je remarque que ces deux termes-là, ils se simplifient un petit peu et il me reste 20 décibels par décade. 20 log d'oméga sur oméga 0 plus 20 log du facteur de qualité. Donc ici on reconnaît Y, là on reconnaît X, donc on a l'équation d'une droite, je vais peut-être l'écrire en vert, ça se verra mieux. On a l'équation d'une droite de pente 20 décibels par décade et qui passe par le point oméga sur oméga 0 égale 1, du coup le log, tout ce terme-là s'annule, et dans ce cas le gain en décibels il vaut 20 log de Q. Donc j'ai un point de la droite et j'ai sa pente, donc je peux la tracer. Voilà, je rédige un petit peu. Donc ce point-là, donc la pente 20 décibels par décade, ça va être facile. Et ce point-là, il faudra bien le repérer sur le diagramme. Hein. Donc bon, c'est pas très difficile. Hein. Oméga sur oméga 0 égale 1. C'est facile de repérer ça sur l'axe des abscisses. Et 20 log de Q, il faudra le calculer 3 fois. Pour la phase, ça va aller assez vite. Donc la phase, c'est pi sur 2 moins arc tangente d'un terme qui va être tout petit. Du coup, l'arc tangente, c'est quasiment égal à 0, donc ça vaut pi sur 2. Donc je vais maintenant tracer les courbes. Je me rends compte que je n'ai pas... Est-ce que je me suis occupé de la phase? Non, je ne l'ai pas fait. Alors je reviens un petit peu en basse fréquence, j'ai oublié de tracer la phase. Comme ça je ferai tous les tracés qui manquent. Donc c'est... bon, désolé, c'est un peu décousu du coup. Ce terme-là, lorsque oméga est très petit, en fait, c'est ce terme-là qui domine. Donc on a quelque chose qui vaut à peu près pi sur 2 moins arc tangente de moins l'infini. Donc évidemment, au niveau de l'écriture, ça c'est pas bien de l'écrire comme ça. Et arc tangente de moins l'infini, ça vaut moins pi sur 2. Avec le moins qu'il y a devant, ça fait plus pi sur 2. Donc ça, c'est environ égal à pi. Donc je vais tracer la phase que j'ai oublié. La petite encoche là, c'est pi. Donc on voit à gauche là. Donc je trace l'asymptote basse fréquence pour la phase. Et après je m'occuperai de l'asymptote aux fréquences intermédiaires. Voilà, donc je vais maintenant tracer l'asymptote intermédiaire. Alors pour Q égale 10, je dois tracer une droite de pente plus 20 qui passe par le point de coordonnées oméga sur oméga 0 égale 1, donc je suis ici, et le gain en décibels, il faut 20 log de Q. Et comme Q vaut 10, 20 log de 10, ça vaut 20. Parce que le log de 10, le log décimal de 10, ça vaut 1. Donc je sais que ma droite, elle passe
par le croisement des deux droites que j'ai tracées, avec une pente de plus 20 décibels. Donc ça donne un truc comme ça. Et je sais que l'asymptote sera très bien suivi à proximité de oméga égale oméga 0. Et ça sera vrai aussi pour la phase. Donc là j'appuie sur 2. Donc j'ai à peu près ceci. Donc ça c'est l'asymptote. Pour les fréquences intermédiaires, je passe à Q égale 1. Donc Q égale 1, ça fait toujours une droite de pente plus 20 décibels par décade, mais 20 log de Q, dans ce cas, vaut 0. Donc la droite, cette fois-ci, elle passe par 0. Donc ce point-là. Et je vais tracer. Je sais que l'asymptote, elle sera bien suivie sur cette gamme de fréquences. Voilà. Et enfin, la même chose, pour Q égale 0,1, je passe par le point moins 20 décibels par décade, moins 20 décibels, pardon, qui est ici, avec une pente toujours de plus 20 décibels par décade. Et là, ce que je remarque, c'est que je vais suivre l'asymptote sur une gamme de fréquences un petit peu plus large. Ça veut dire que la partie de l'asymptote, là, ce qui est en bleu, là, ce que je vous montre, c'est en fait, ça sert à rien. Et la partie que je vous montre là en rouge, ça sert à rien non plus. C'est l'asymptote aux fréquences intermédiaires qui va prendre le relais. Et enfin, pour la phase, et je sais que je vais suivre l'asymptote intermédiaire sur une gamme de fréquences aussi large que pour celle du gain en décibels. Le gain en décibels, il va suivre l'asymptote basse fréquence, fréquence intermédiaire, fréquence haute fréquence, et donc ce sera la même chose pour la phase. Donc du coup, je peux tracer le diagramme de Bode, donc j'arrondis un petit peu les points anguleux, et ça va me donner le tracé du diagramme de Bode, et on pourra comparer avec ce que trace un petit programme en Python. Donc je fais le tracé pour Q égale 10. Alors, je quitte, voilà, donc je suis l'asymptote basse fréquence, voilà, jusqu'ici on va dire. Ensuite, je continue et je m'éloigne progressivement de l'asymptote basse fréquence et je rejoins l'asymptote des fréquences intermédiaires. À ce moment-là, je suis rasant, je suis l'asymptote des fréquences intermédiaires, et ensuite je redescends jusqu'à l'asymptote haute fréquence. Et ensuite je suis l'asymptote haute fréquence. Donc ça ferait un truc à peu près comme ça. On soigne un petit peu le tracé. Oups. Voilà. C'est comme ça, c'est pas mal. Et pour la phase, alors ce que vous avez comme résultat, c'est que si je descends de 3 décibels par rapport au maximum, je vais arriver à peu près à mi-chemin entre les asymptotes. Donc ça donne ceci. Donc là, du coup, il faut que je zoome ici. Je prends le maximum. Je prends le maximum. Et je descends de 3 décibels. Donc entre deux graduations verticales, j'ai 20 décibels. Donc 3 décibels, on va dire que c'est ça. On va agrandir un petit peu. Bon, c'est pas évident à représenter parce que en fait assez rapidement on voit rien en fait, tout simplement. Ce que je représente là, j'ai beaucoup zoomé, mais quand je vais dézoomer, peut-être qu'on verra pas grand chose. Voilà, si ça va, ça va.
Donc là j'ai 3 décibels. Je vais récupérer la fréquence là. Je prends le croisement entre la courbe et je vais récupérer le... Ouais, je vais le faire. Ici, je vais être à peu près... La courbe de phase, elle va... normalement passer à peu près par là. Donc ça, c'est à peu près, hein, c'est pas... On pourrait montrer par le calcul que c'est pas exactement ça, mais je suis vraiment pas loin. Et je fais la même chose, alors je me rends compte que mon tracé est quand même pas terrible au niveau du gain en décibels. Donc bon, je vais refaire le tracé et ensuite je vais récupérer la fréquence de coupure là, hein, puisque je descends de 3 décibels, et je vais arriver à mi-chemin entre l'asymptote que j'ai tracé en jaune et l'asymptote haute fréquence. Voilà, j'ai réarrangé un petit peu le tracé. Donc je récupère la fréquence de coupure, hein, donc c'est le croisement entre le maximum moins 3 décibels et le trait noir, le gain en décibels. Donc je arrive à peu près ici. Donc je sais que la courbe de phase, elle passe ici. Au niveau de la graduation, là je suis à moins pi sur 3 pi sur 4. Ici je suis à pi sur 2. Et ici je suis à pi sur 4, à peu près. Hein. À peu près. Je peux tracer la courbe pour la phase. Donc ça donne ceci. J'ai l'asymptote basse fréquence. Je passe par ce point là. Je rejoins l'asymptote aux fréquences intermédiaires. Donc je vois que l'asymptote aux fréquences intermédiaires, en fait je la suis pas vraiment de la même façon que je la suis pas vraiment à ce niveau là, au niveau du gain en décibels. Il n'y a pas la place pour suivre cette asymptote, donc en fait je passe juste par ce point là et ensuite je finis mon tracé. Et ensuite voilà, et voilà. Donc ça c'est pour la phase et le gain en décibels pour Q égale 10, et je fais la même chose pour les autres graphiques. Ici on va avoir, donc on suit l'asymptote basse fréquence, ensuite je vais rejoindre à partir de l'asymptote basse fréquence, je rejoins l'asymptote fréquence intermédiaire, donc voilà, je la suis un petit peu, c'est quand même pas évident. Voilà, ça donne ceci. Donc du coup, ça, on voit qu'on a un petit dépassement là. Le gain en décibels, il prend des valeurs positives. Et le maximum, il est pas oméga 0, hein, il n'est pas ici, il est un petit peu plus loin en fréquence. Pour la phase, je vais récupérer. Ouais, alors là, ça marche pas très forcément bien parce que si je regarde mon tracé, comme je l'ai fait un peu comme ça, je ne sais pas. Je vais avoir un petit peu de mal à faire la même démarche qu'ici, hein, c'est-à-dire récupérer à 3 décibels et avoir ces points-là pour la phase. Donc ce que je vais faire, donc, je trace la phase un peu comme ça. Donc je vais suivre, cette fois-ci je suis un petit peu l'asymptote. Je sais que le tracé, il va à peu près ressembler à ça aux fréquences intermédiaires. Je rejoins la courbe. Ça donne ceci. Là, il y a une petite inflexion et je rejoins l'asymptote haute fréquence. Voilà, donc ça, pour le gain en décibels et la phase, ça va donner à peu près ça pour Q égale 1. Et enfin, Q égale 0,1. Et bien là, c'est assez facile puisque je vais suivre l'asymptote basse fréquence, puis l'asymptote fréquence intermédiaire, puis l'asymptote
haute fréquence, et j'ai juste à arrondir un petit peu le passage d'une asymptote à l'autre. Et même chose ici, hein, donc là je vais suivre l'asymptote fréquence intermédiaire, haute fréquence, basse fréquence, et puis on relie ces asymptotes, donc ça va donner à peu près au point de croisement là, je devrais passer à peu près par là, au point de croisement ici, je devrais à peu près passer au milieu, donc je me rends compte que ouais, ça sera mieux comme ça. Bon, bah, du coup, c'est un petit peu, ça c'est un petit peu long, hein, le tracé. Voilà, le tracé pour Q égale 0,1. Je vous montre ce que ça donnerait avec un programme en Python. Alors le programme il est déjà fait, je l'ai présenté dans dans la deuxième vidéo il me semble. Et j'ai déjà tracé, j'ai déjà rentré l'expression de la fonction de transfert ici. Donc le programme il sera dans la description. Donc c'est l'avantage en Python, c'est que je rentre directement la fonction de transfert. En fait, je ne m'embête pas du tout. Pour calculer le module, ben, c'est aussi automatique, hein. Il y a une fonction qui fait le boulot à votre place. Pour la phase, c'est pareil. Pour le gain en décibels, c'est pareil. Enfin bon, bref, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc ça, c'est pour Q égale 0,1. Ça donne le temps que ça se trace. Donc c'est à peu près ce que j'ai tracé. On voit quand même que au niveau de l'asymptote intermédiaire, c'est un petit peu plus arrondi. Pour Q égale 1, ça donne ceci. Donc on voit le petit dépassement là, hein, on voit qu'il y a un petit dépassement. La phase qui... Ouais, en fait, il n'y a pas de point d'inflexion. Donc là, mon tracé, il n'est pas parfait, on va dire. Et pour Q égale 10, bon, très bien. Là, on voit qu'il y a un pic qui apparaît autour de oméga 0 et au niveau de la phase, bon, je pourrais revérifier, je l'ai déjà fait pour les autres diagrammes de Bode, mais on peut vérifier que lorsque je suis à moins 3 décibels du maximum et que je relève la pulsation, et ben, quand je regarde ce que vaut la phase, et ben, je suis bien à mi-chemin entre l'asymptote basse fréquence et ce que ça vaut en oméga 0. Donc ça permet d'affiner un peu le tracé du diagramme de Bode. Voilà, donc normalement j'ai fait le tour de ce diagramme de Bode là pour le circuit RLC aux bornes de la bobine. A bientôt.